Salut à tous, une nouvelle épisode de notre série Pleine Lune sera analysé ce jour. C'est un épisode riche en intrigues et en révélations sur les personnages. On voit notamment l'infiltration d'un espion dans la compagnie de Ferit, ce qui annonce des conflits futurs. Les relations entre les personnages sont complexes, Pelin tente de se rapprocher de Ferit et de Nazli, mais ses intentions semblent ambiguës. Un des moments forts est lorsque Demet confronte son époux, Hakan, à propos de l'assassinat de son frère Demir. Elle parvient à le faire avouer sous l'enregistrement secret, ce qui pourrait être un tournant dans l'intrigue. Les relations amoureuses sont également au cœur de l'intrigue. On voit Tariq et Manami, où Tariq semble avoir des sentiments pour une autre fille, mais Manami est déterminée à se battre pour lui. Denise et Arsuman ont une relation amicale, mais Denise semble avoir des sentiments plus profonds. Nous vous laissons suivre le résumé de l'épisode en détail, et nous vous indiquerons notre critique à la fin de ce résumé. On y va. Cet épisode commence dans un restaurant où Hakan joue tranquillement aux échecs avec Bekir. En souriant, il lui dit qu'il est le seul cheval sur qui il peut vraiment compter. Bekir, flatté, se réjouit de cette marque de confiance. Peu de temps après, un homme qui assistait plutôt à une réunion avec Ferit et Engin arrive dans le même restaurant. Il remet à Hakan des documents confidentiels. Cet homme est en réalité un espion infiltré dans la compagnie de Ferit. Il transmet toutes les informations à quelqu'un dans l'ombre sans que personne ne s'en doute. Pendant ce temps, Nazli se trouve à l'école. Le directeur la félicite pour son travail et lui annonce avec enthousiasme que les élèves adorent suivre ses cours. Juste après, Pelin fait irruption dans la salle, prétextant qu'elle a raté le cours à cause d'un gros embouteillage. Elle propose à Nazli de discuter un peu avec elle, mais Nazli décline poliment, prétextant qu'elle doit retourner au restaurant. Pelin insiste légèrement, ce qui met Nazli mal à l'aise. Au restaurant, Fatos se confie à Manami. Elle lui avoue que Tariq est amoureux d'une autre fille. Manami semble blessée, mais elle garde la tête haute. Elle demande si c'est Tariq lui-même qui a fait cette confidence. Fatos répond que non, mais qu'elle l'a deviné grâce au comportement de Tariq qu'elle connaît bien. Manami dit alors avec un air déterminé qu'elle s'en fiche et qu'elle continuera à se battre pour lui, peu importe qui est cette autre fille. Fatos reste bouche bée devant autant de volonté. Elle ne s'attendait pas à cela. Dehors, Tariq dort toujours dans sa voiture. Il finit par se réveiller et sort. Mais après une hésitation, il remonte dans la voiture pour reprendre ses esprits. Il a l'air nerveux, comme s'il répétait mentalement un discours. De son côté, Nazli décide de dire ses 4 vérités à Pelin. Elle lui avoue qu'elle sait très bien qu'elle ne vient pas au cours pour apprendre à faire des gâteaux, mais plutôt pour se rapprocher d'elle et de Ferit. Nazli ajoute qu'elle est au courant de leur ancienne relation car Ferit le lui a raconté lui-même. Pelin garde son calme. Pendant ce temps, Tariq entre enfin dans le restaurant. Il veut parler à Fatos, mais elle est très occupée. Elle l'invite à sortir un moment pour discuter plus tranquillement. Fatos lui dit qu'elle ne veut pas lui causer de malaise. Tariq, compréhensif, lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Elle lui propose alors qu'ils restent simplement amis, et il accepte, un peu déçu mais respectueux. Il commande un café et s'installe. Manami s'assoit à ses côtés et lui demande pourquoi il semble si pensif. Tariq répond qu'il est toujours comme ça. Manami lui propose d'aller faire du lido ensemble, expliquant que cela l'aide à se vider la tête. Tariq accepte avec un petit sourire. Pendant leur discussion, Pelin continue de parler à Nazli. Elle lui dit qu'elle ne cherche pas à reprendre Ferit, qu'elle veut juste redevenir amie avec lui. Elle évoque leur passé, les moments douloureux, notamment l'accident de Zineb, et dit qu'elle a eu beaucoup de peine en l'apprenant. Nazli, dans un élan d'ouverture, l'invite à venir dîner chez elle. Pelin accepte volontiers. Le soir, Nazli appelle Fatos pour l'informer de cette invitation. Fatos est choqué et lui dit que c'est une grosse erreur. Mais Nazli insiste. Elle dit qu'elle veut tester les vraies intentions de Pelin. Elle précise aussi qu'elle n'a rien dit à Ferit pour que ce soit une surprise. En attendant, elle se met à préparer le dîner. Peu après, Pelin arrive à la porte. Nazli l'accueille avec le sourire. Pelin dit qu'elle est curieuse de revoir Boulout, qu'elle avait connu tout petit et qu'il ne la reconnaîtra sûrement pas. Elle félicite aussi Nazli d'avoir repris Boulout des mains de Demet. Intriguée, Nazli lui demande si elle connaît Demet. Pelin répond que oui, mais qu'elle ne l'apprécie pas du tout. Elle demande ensuite à Nazli si elle est proche de Demet.
Nazli dit que c'est un bon ami à elle. Juste à ce moment-là, Ferit entre à la maison. Il est surpris de voir Pelin. Nazli lui dit qu'elle a oublié de le prévenir. Il la salue brièvement puis va se changer dans la chambre. De son côté, Demet est allongé en pleurs dans son lit. Un homme entre dans la chambre, la regarde et lui demande qui est mort pour qu'elle pleure. Ainsi, il l'invite à venir dîner, mais elle refuse en disant que tout le monde la déteste. L'homme lui dit que Ferit ne l'a jamais aimée et que lui seul a toujours été là pour elle. Demet lui rétorque qu'elle ne l'aime pas. L'homme insiste en lui rappelant qu'elle l'aimait autrefois et qu'au fond, elle l'aime encore. Il finit par la menacer doucement, lui rappelant que tout est entre ses mains et qu'elle doit accepter cette réalité. Il sort ensuite de la chambre. Demet, encore bouleversé, essuie ses larmes, se lève et prend un petit micro caché sous son horloge pour écouter un enregistrement. Chez Ferit, le dîner se poursuit. Pelin dit qu'Istanbul lui avait vraiment manqué. Nazli, un peu distant, lui répond qu'elle préfère la tranquillité des petites villes. Pelin lance alors une remarque piquante en disant que c'est normal de penser ainsi quand on vient d'un village car la vie dans une grande ville est plus exigeante. Elle ajoute que Ferit et elle sont habitués au rythme et aux affaires des grandes villes. Elle demande à Ferit s'il est récemment allé dans le fameux restaurant avec terrasse où ils allaient souvent ensemble. Il répond que non. Pelin suggère alors qu'il y emmène Nazli car c'est un endroit magnifique. Au même moment, Boulout arrive à la maison. Ferit lui présente Pelin. Le petit garçon n'est pas très à l'aise en sa présence. Il accepte son câlin mais avec une certaine hésitation et sans grand enthousiasme. Il reste méfiant. Pendant ce temps, Arsuman est au club avec Denis. Ils discutent et l'ambiance est plutôt détendue. De retour chez Ferit, ce dernier joue un pierre-papier-ciseaux avec Boulout, ce qui amuse le petit garçon. Nazli leur apporte un verre de lait. Boulout la remercie avec un sourire. Pelin, voulant se rapprocher du petit, lui propose de jouer avec elle. Mais Boulout refuse poliment en prétextant qu'il est fatigué et qu'il doit aller dormir. Nazli l'accompagne jusqu'à sa chambre pour lui lire une histoire et l'aider à s'endormir. Ferit se lève à son tour et quitte la pièce. Avant de sortir, Pelin lui demande où se trouvent les toilettes et il lui indique le chemin. Mais au lieu d'y aller, Pelin en profite pour fouiller discrètement dans les livres de la bibliothèque. Elle semble chercher quelque chose de précis. Chez Demet, elle dit à son époux qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle affirme avoir déjà perdu son honneur, sa famille et sa dignité. Elle s'assoit près de lui, croise les bras et le regarde droit dans les yeux. Elle lui rappelle qu'il a détruit sa vie en assassinant son frère Demir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle l'enregistre en cachette. Elle le pousse à bout, lui fait perdre patience. Finalement, Hakan craque. Il avoue qu'il a bien tué Demir et Zeynep et qu'il veut maintenant s'en prendre à Ferit. Il explique comment il a engagé quelqu'un pour saboter les freins de la voiture de Demir, causant ainsi l'accident. Il ajoute qu'il ignorait que Boulout était également dans le véhicule ce jour-là. Ensuite, comme si de rien n'était, il sort une bague, la passe au doigt de Demet et lui dit qu'elle est très belle. Demet se met à rire nerveusement en fixant la bague. Hakan monte alors à l'étage. Dès qu'il disparaît, elle recommence à pleurer silencieusement et sort le micro de sa poche pour vérifier l'enregistrement. Chez Ferit, Pelin remercie Nazli pour le café, leur dit au revoir et quitte la maison. Ferit la raccompagne jusqu'à la porte, toujours un peu troublée par sa visite inattendue. Au club, Denise observe Arsuman danser. Elle se rapproche de lui et évoque les moments qu'ils ont récemment partagés. Elle lui dit qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'il ne doit pas nier cette réalité. Elle pense qu'elle est peut-être la fille qui lui convie le mieux, surtout qu'Alia l'a abandonnée sans se retourner. Mais Denise reste ferme. Il lui dit clairement que leur relation restera amicale. Puis il se lève et part en cuisine, laissant Arsuman triste et un peu déçu. Elle prend un verre pour essayer de se changer les idées. Pendant ce temps, Nazli retourne dans la bibliothèque pour consulter le livre dont Pelin lui avait parlé. En l'ouvrant, elle découvre une vieille photo de Pelin et Ferit ensemble. Surpris, elle demande à Ferit s'il a mis cette photo-là. Ferit étonné répond que non. Il ne comprend pas comment cette photo a pu se retrouver dans ce livre. Il part se changer dans sa chambre. Nazli regarde la photo une dernière fois et murmure qu'elle comprend maintenant les véritables intentions de Pelin. Au club,
Un homme s'approche d'Arsumant et lui propose un emploi. Il lui tend sa carte de visite avec un sourire. Denise les observe de loin. Il n'apprécie pas la scène. Il s'approche, tire doucement Arsumant par le bras et dit fermement à l'homme qu'elle est venue avec lui et qu'il se chargera de la raccompagner. Puis face à l'homme, Denis le menace à demi-mot en disant qu'il ne restera pas tranquille s'il le revoit rôder autour d'Arsumant. Une fois seul, Denis demande à Arsumant pourquoi ce type lui a donné sa carte. Elle explique qu'il organise une fête le lendemain et qu'elle lui a dit qu'elle cherchait du travail. Denise lui dit qu'elle ne doit pas fréquenter ce genre de personnes et lui demande de lui remettre la carte. Il la prend, la déchire sans attendre et jette les morceaux. Puis il la raccompagne chez elle. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'avant de partir, Arsumant a discrètement glissé la vraie carte dans son sac. Nous avons maintenant terminé de suivre cet épisode. En ce qui nous concerne, cet épisode est une véritable page turner, avec des révélations choquantes et des intrigues qui se nouent. Les personnages sont complexes et leurs motivations sont souvent ambiguës, ce qui rend l'histoire encore plus intéressante. Toutefois, nous pouvons constater plusieurs questions qui animent l'esprit du téléspectateur. Quelles sont les véritables intentions de Pelin envers Ferit et Nazli? Comment l'enregistrement secret de Demet va-t-il influencer les événements futurs? Quel est le rôle de l'espion infiltré dans la compagnie de Ferit? Comment les relations amoureuses entre les personnages vont-elles évoluer? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Pelin est sincère dans ses intentions envers Ferit et Nazli? Laissez toutes vos impressions dans la rubrique commentaires de cette vidéo. Aimez et partagez la vidéo, et surtout, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt.